Incapable de tenir son rang, pour affronter Michael Chandler lors de l'UFC 303, Conor McGregor a choisi de régler ses comptes sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Il en a d'ailleurs profité pour livrer une grosse indiscrétion sur son adversaire. Malgré la hype dont dispose Alex Pereira, la déception s'est fait sentir chez les fans qui avaient pris leur billet pour assister à l'UFC 303. Ceux-ci comptaient en effet avant tout remplir la T-Mobile Arena de Las Vegas pour y assister au retour tant attendu de Conor McGregor. C'était toutefois sans s'attendre à une blessure contractée par l'Irlandais à l'entraînement, ce qui l'a malheureusement conduit à déclarer forfait. Suite au retrait forcé de McGregor, Chandler a lui aussi décidé de ne pas prendre part à l'UFC 303. Il préférait attendre le rétablissement de son adversaire. Un choix très critiqué sur les réseaux sociaux, y compris par Islam Makhachev. Sachant que l'Américain reste inactif depuis novembre 2022, malgré une santé au beau fixe. Le Notorious s'est toutefois chargé de l'expliquer avec un aveu quelque peu indiscret. Il a déclaré « Chandler touche 10 fois plus que ce que son contrat stipule pour ses autres combats. Ça veut dire qu'il devrait disputer 10 autres combats pour atteindre la somme qu'il va gagner en m'affrontant. Je suis l'élu. Et pour ceux qui disent qu'en m'attendant, il aurait déjà pu combattre 2 ou 3 fois et tout ça, il aurait eu besoin d'en faire 10, pour égaler le chèque qu'il va encaisser grâce à moi. Grâce aux revenus garantis par la présence de CMG face à lui, soi-disant 10 fois supérieur à ceux mentionnés dans son contrat, Chandler pourrait ainsi se permettre de temporiser. De quoi justifier l'obstination dont il fait preuve dans ce dossier. Malgré cela, il semble avoir des fourmis dans les jambes, lui qui s'est récemment montré alléché par la perspective de défier Max Holloway pour la ceinture BMF. Certes épargné sur le plan physique depuis 2 ans, et sa défaite contre Dustin Poirier, Michael Chandler attend malgré tout patiemment son choc contre Conor McGregor. Et cela peut s'entendre au vu des informations lâchées par le Notorious le concernant. Forfait ce week-end contre Robert Whittaker, Khamzat Chimaev déçoit un peu plus les fans. Et ce alors qu'il avait provoqué un engouement monstre à son arrivée à l'UFC, en 2020. Là, est d'ailleurs tout le problème, selon l'ancien champion Daniel Cormier. Mais que se passe-t-il vraiment avec Khamzat Chimaev ? Depuis quelques jours et son forfait pour son combat face à Robert Whittaker, les rumeurs fusent à propos du Tchétchène. Une intoxication alimentaire l'aurait ainsi envoyé à l'hôpital. Et sa situation préoccupe beaucoup Dana White, patron de l'UFC. Sauf que récemment son équipe a sèchement réfuté ces bruits de couloir, par l'intermédiaire de Tam Khan. Voilà ce qu'il a écrit. Toutes ces fausses rumeurs sur le forfait de Khamzat en raison d'une intoxication alimentaire sont des conneries. Je faisais partie du camp, et j'étais dans les coulisses. En tant que frère, je ne partagerai pas ces moments sombres, mais croyez-moi quand je dis qu'il était très malade et hospitalisé. C'était une bête, et le voir si mal en point n'était pas un bon moment pour nous tous. Je prie pour son rétablissement et son retour. En d'autres termes, personne ne sait vraiment ce qui a envoyé Borz à l'hôpital. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il a dû se retirer d'un combat pour la 6e fois depuis son arrivée à l'UFC, dont 5 fois avant un événement principal. De quoi sérieusement faire chuter sa cote auprès des fans, alors qu'il avait suscité une hype incroyable à ses débuts. Daniel Cormier a d'ailleurs abordé le sujet sur son podcast avec Chael Sonnen. Voilà ses mots. Je me demande toujours pour un gars qui commence fort dès ses débuts, peux-tu voler trop proche du soleil ? Parce que quand Khamzat Chimaev est arrivé, il était à la Fight Island. Il s'est battu 2 fois en une semaine, avait l'air incroyable, puis il est parti à l'Apex, et a mis KO Gerald Meerschaert. Il était tellement chaud, que tout le monde pensait qu'il allait être un combattant incroyable, qu'il pouvait finir n'importe qui. Il faisait son truc à un tel niveau, que je ne pense pas que c'était viable. Puis ensuite il rentre dans la cage, avec Kamaru Usman qui est un ancien champion. Et pour lui de remporter ce combat, est un énorme fait d'armes, même si Usman a pris le combat en short notice. Mais j'ai l'impression qu'à cause de la décision, après ce qu'il a fait à Li Jingliang, la façon dont il a ramassé, et slamé tout en parlant à Dana White. J'ai l'impression qu'avec cette victoire, il a perdu un peu sa réputation, qu'il avait construite autour de lui-même. Tout cela m'amène à ça, a-t-il volé trop ? Il était trop proche du soleil. Et maintenant ça sera très difficile pour lui d'atteindre le niveau de méga célébrité qu'on attendait tous de Khamzat. Les rumeurs de retraite vont également bon train concernant The Wolf, car il serait trop affecté par ses soucis de santé. On comprend le raisonnement de décès, c'est vraiment inquiétant, Chimaev a enchaîné les exploits à peine arrivé à l'UFC. Et tout le monde le voyait monter sur le trône des poids welter en un clin d'œil. Au lieu de ça, il n'a disputé qu'un seul combat sur les 2 dernières années, gêné par sa santé. De quoi faire sacrément chuter sa popularité auprès des fans, qui voient en lui un talent gâché.